Bonjour, voici une position simple en apparence mais qui comporte en arrière-plan un thème défensif essentiel pour les finales de pions. Il s'agit d'une technique très utile pour éviter de gâcher des parties et cette technique s'appelle le contournement. On aura l'occasion de l'utiliser dans d'autres finales que les finales de pions d'ailleurs. Le contournement est précieux en particulier pour annuler contre des pions situés sur les bords de l'échiquier, c'est-à-dire sur les colonnes A ou H. Dans cette position, le pion noir n'est qu'à 2 cases de la promotion. Il est bloqué par le pion H2, mais ce pion va rapidement être capturé par le roi noir, qui est mieux situé que son adversaire blanc. On a donc l'impression que les blancs sont perdus. Très haut blanc ici. Instinctivement, on aurait envie de se rapprocher du champ de bataille. Par conséquent, roi C8 semble logique. Les noirs ont tout intérêt à jouer roi C6 ici pour, premièrement, empêcher le roi de se rapprocher de ce côté-là, et deuxièmement, pour se mettre sur la diagonale qui lui assure le chemin le plus rapide, le plus direct, vers son objectif, le pion H2. Et on va se rendre compte que le roi blanc arrive en retard maintenant. La première solution, roi D8, est sans espoir après roi D5. On peut vérifier, mais il est évident que le pion blanc tombe et surtout que le pion noir va avoir le temps de passer. Roi D7, roi E4, roi E6, roi F3, roi F5, roi G2. Et c'est trop tard pour les blancs. Roi G4, roi prend H2, et au prochain coup, on pourra dégager le roi en G2 ou en G1, en fonction de la réponse des blancs, et pousser le pion. Évidemment, sur roi F3, c'est en G1 qu'il faut aller, et ça gagne facilement. Revenons à roi C6 alors. Est-ce que roi B8 est meilleur? Roi D5, roi C7, roi E4, roi D6, roi F3, roi E5, roi G2, et là encore, on arrive trop tard. Roi F4, roi prend H2, et c'est le même problème. Au prochain coup, on dégage le chemin pour le pion. Comment faire pour empêcher ce scénario? La réponse, c'est qu'il faut jouer roi A8. Quelle est l'idée? Eh bien, c'est de contourner le roi noir par la gauche, puisque le roi noir va se rendre à droite. On va lui courir après, mais par la gauche pour, au dernier moment, le bloquer sur la colonne H. Regardons la position que les blancs doivent obtenir pour être sauvés. Le roi blanc doit absolument arriver en F2 à temps pour empêcher le roi adverse de ressortir, parce que sinon le pion H arriverait à dame comme dans les variantes qu'on a vues. Raisonner à partir de ce schéma final nous aide à trouver la solution si on calcule un rebours en reculant. Par où faut-il passer pour arriver en F2 à temps? Eh bien, il faut passer par la case E3, étant donné que le roi noir, lui, aura dû forcément passer par la case G2 pour prendre le pion H. Donc, en réponse à roi G2, on doit pouvoir jouer roi E3 pour ensuite pouvoir répondre roi F2 à roi prend H2. Ça nous amène à la solution. Le chemin le plus rapide pour arriver à la case E3, c'est de passer par cette diagonale-là. Et dans la position de départ, ça explique pourquoi roi A8 est le meilleur coup. On peut vérifier la solution maintenant. Roi C5, roi B7, roi D4, roi C6. Évidemment, le chemin en diagonale est toujours le chemin le plus court. Roi E3, roi D5, roi F2, roi E4. Et on arrive à notre objectif. Puisque sur roi G2, on peut effectivement répondre roi E3, ce qui nous permet d'accéder à la case F2 à temps. Si après roi A8, le roi noir choisit de passer en C6 et non pas en C5, alors on n'aura qu'à changer de diagonale et à passer par la diagonale noire qui mène aussi à E3. Donc il n'y a pas besoin de recalculer ça.
il est évident que ça fonctionne aussi, puisqu'on arrive en A7 en réponse à roi C6, donc juste après. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, on arrivera forcément à temps sur la case E3 au moment où le roi viendra en G2. On peut se repérer par la distance de cavalier entre ces deux cases que l'on retrouve ici. Et le roi noir ne peut pas s'éloigner de plus d'une distance de cavalier, ce qui veut dire que le roi blanc va arriver à temps. Donc vous voyez qu'en final, il n'y a pas forcément besoin de calculer, ou alors juste pour vérifier que ça fonctionne, il faut d'abord trouver l'idée, et pour ça, raisonner à partir du schéma qu'on veut obtenir est le plus souvent une bonne méthode.